Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de révision du calcul de coût. Alors que dans une précédente vidéo, nous traitions du point mort de la date d'atteinte du seuil de rentabilité avec un chiffre d'affaires régulier, qui est assez éloigné en fait de la réalité économique, je vous propose dans cette vidéo qu'on se pose la question de déterminer la date à laquelle on va faire des bénéfices, mais en se posant et en se basant sur un chiffre d'affaires qui est saisonnalisé, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. Je vous conseille d'avoir révisé et d'avoir fait les deux précédentes vidéos. Je vous mets les liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à réviser bien pour pouvoir faire cette vidéo. Papier, crayon, le jingle et on commence. Commençons par un paysage magnifique, celui du Pays Basque. Nous sommes donc, comme les deux dernières vidéos, dans un restaurant Villa du Golfe d'Arkang. C'est un restaurant qui est fermé du 10 janvier au 10 mars, qui travaille donc 300 jours par an. Ils servent des repas le midi et le soir, donc 2 services par jour. Ils ont 60 couverts de capacité d'accueil, un taux de remplissage moyen de 85% et un prix du repas moyen, évidemment, de 25 €. Les charges totales annuelles de l'année passée ont été de 600 000 €, dont 202 000 € de charges fixes. Voilà pour les informations clés de ce restaurant. Dans cette vidéo, je vous propose de déterminer à quelle date on aura atteint le point mort, sachant qu'en se basant sur les années passées, on a estimé mois par mois le taux de remplissage de ce restaurant. Alors juste une petite précision. Janvier et mars sont des mois où on est partiellement ouvert et donc le taux de remplissage donné est un taux de remplissage sur les 10 jours de janvier ou un taux de remplissage sur les 20 jours du mois de mars. Voilà, donc papier, crayon, vous réfléchissez, vous faites pause, vous revenez là plus tard et puis dès que vous êtes prêt, on fait la correction. Donc, comme on a fait dans les précédentes vidéos, je vous mets rapidement la première étape qui est déterminer le seuil de rentabilité, puisque sans cette information-là, on ne peut pas déterminer à quelle date on commencera à faire des bénéfices. Donc ici, on a un seuil de rentabilité de 421 250 €. Et donc, l'étape qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo est à quelle date est-ce qu'on aura atteint ce chiffre d'affaires critique. Alors, on repart de l'énoncé, on me donne les taux de remplissage. Sauf que moi, taux de remplissage, je veux déterminer une date de chiffre d'affaires. Donc la première chose à faire est de déterminer, d'en déduire de ce taux de remplissage un chiffre d'affaires prévisionnel mois par mois. Donc ici, pour obtenir mon taux de remplissage, par exemple si je prends janvier, j'ai un chiffre d'affaires de 24 000 €. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on prend le taux de remplissage de 80%, fois 60 couverts, fois 2 services, donc 120 couverts par jour, fois 25 € de repas, de ticket moyen par couvert. Et donc, on trouve 24 000 € pour janvier, puisque on n'est que sur 10 jours. Voilà. Sur mars, on est sur 20 jours, donc il ne faut pas oublier de multiplier par nombre de jours, pardon. Et donc, on va faire ça pour tous les mois. On obtient donc une prévision mensualisée, saisonnalisée, et c'est ça qui est important, de ce chiffre d'affaires. Alors, évidemment, c'est là où on est très saisonnalisé, c'est pendant la saison touristique et un petit peu moins en basse saison. Deuxième étape, on a besoin de déterminer à quel moment est-ce qu'on aura 421 250 € de chiffre d'affaires. Et pour cela, on va déterminer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires cumulé. Donc en fait, on fait la somme du chiffre d'affaires au fur et à mesure. Donc pour janvier, on a 24 000. Pour février, on n'a pas fait de nouveau chiffre d'affaires, donc c'est toujours 24 000. Pour fin mars, c'est les 24 000 qu'on avait avant, plus les 48 000 du mois de mars. Donc en fait, pour obtenir par exemple le chiffre d'affaires cumulé de mai, c'est le chiffre d'affaires cumulé d'avril, plus le nouveau chiffre d'affaires, et ça nous donne donc le nouveau chiffre d'affaires cumulé. On fait ça à chaque fois. Voilà. Donc une fois qu'on a ce chiffre d'affaires cumulé, donc on va reprendre une diapo un peu plus propre. Voilà, je reprends que mon chiffre d'affaires cumulé. L'objectif, je vous rappelle, c'est de déterminer à quelle date on atteint notre chiffre d'affaires critique. Chiffre d'affaires critique qui est de 421 250. En fait, on va déjà regarder à quel mois. Donc, par principe de prudence et par principe logique, les 24
4 000 € de chiffre d'affaires, on considère qu'ils sont réalisés fin de mois. Donc, je cherche à quel moment j'aurais réalisé 421 250 €, qui est mon chiffre d'affaires critique. Et si je regarde, en fait, au niveau de mon chiffre d'affaires critique, j'obtiens 421 000. Voilà, ici, hein, je suis après fin juillet, mais avant fin août. Donc, je sais que je réalise mon chiffre d'affaires critique en août. Une fois qu'on a déterminé le mois, il s'agit de déterminer quel jour du mois d'août est-ce que j'ai atteint 421 250 €. Et à ce moment-là, on repart sur une hypothèse simplificatrice où on va considérer que tous les jours du mois d'août, on fait le même chiffre d'affaires. Hein, conclusion, en 30 jours, parce qu'on va simplifier les calculs quand même, en 30 jours, on réalise, ici je réalise 90 000 € de chiffre d'affaires. Et donc la question c'est combien de jours est-ce que je fais pour passer d'un chiffre d'affaires de 380 600 à 421 250. Donc combien de jours je mets pour faire 39 650 €, hein, c'est la différence entre les 380 600 et les 421 250. Et donc là, avec un petit produit en croix, un prorata, on trouve une date de 13,2. Je vous rappelle qu'on arrondit toujours au supérieur. Donc en fait, ici, on trouve le 14 août. Donc au 14 août, on commence à faire des bénéfices. Ainsi s'achève cette vidéo de correction d'un exercice sur la détermination de la date du point mort en chiffre d'affaires saisonnalisé. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite bon courage et bonne révision. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous voulez recevoir les prochaines notifications de vidéos de cours et des corrections, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite bon courage et bon apprentissage. À bientôt!